Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la fabrication d'un support, d'un outil pour vous aider à affûter vos lames de rabot d'Ego. Alors ici je commence par faire une entaille avec la scie sous table, du même degré que le plat de ma lame. Alors vous allez comprendre pourquoi, mais je vous donnerai pas de mesure parce que vos lames n'ont pas forcément les mêmes degrés que les miennes. Voici donc ce que ça donne. Je vais utiliser du papier à poncer de 150. J'utilise aussi du WD-40, alors ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour affûter, on peut le faire sur des pierres à huile ou bien des pierres à eau, elles sont spécifiques, hein. Alors je crois qu'il ne faut pas les mélanger normalement. Donc pour les experts de l'affûtage, hein, soyez indulgents, je ne suis pas rémouleur affûteur, même si c'est un métier très passionnant. Ici on va plutôt se concentrer sur la fabrication de l'outil et non de la façon de faire pour affûter, on est bien d'accord. J'ai bricolé des petites fixations avec des crochets que j'avais. C'est pour fixer du lambris entre eux à la base. Ça tient très bien, mais un petit peu trop loin des fers, donc je vais trouver autre chose. On passe maintenant au papier de 320. On pense aussi à mettre un petit coup de scotch sur le papier pour ne pas qu'il se barre à chaque mouvement. Toujours avec ma plaque de marbre qui me sert d'enclume lorsque je fais de la sculpture sur cuir. Alors j'avais eu des éclats sur ma lame à force de passer du bois de palette. Comme vous le savez, avec les nœuds et les saloperies de clous, il faut donc les rattraper à la pierre. Alors je ne connais absolument pas le grain de la pierre, sachant que c'est à mon grand-père et qu'il n'y a pas d'écriteau dessus. Je dois donc le faire au feeling et au toucher à chaque fois. C'est un peu relou mais bon, bah, c'est comme ça. Je prends le côté le plus fin, sachant que j'avais commencé sur du papier tout à l'heure. Et on m'a toujours dit qu'il fallait faire des mouvements en 8 pour affûter, donc j'essaie de le faire quand j'y pense. Je décide aussi de poncer le plat de la lame pour retirer tous les résidus de sève et de résine, et c'est pas du luxe. Le résultat me plaît assez bien, là le but étant vraiment de nettoyer le dessus des lames. Je continue sur le turet à meuler. J'ai donc retiré les pierres pour y mettre des disques de feutre et un disque en coton, enduit de pâte à polir, donc avec la couleur verte comme vous voyez, qui je crois est plus fin que le rouge, hein. Enfin c'est ce que j'utilise en tout cas pour affûter mes outils de maroquinerie. C'est le même principe que pour un cuisinier qui affûte ses couteaux avec son fusil, systématiquement avant de commencer son travail. Ici j'ai démonté les barres de fixation, elles sont assez sales et pleines de résine, hein, comme on peut voir, donc quitte à tout démonter, autant tout nettoyer. Alors je vais passer un petit coup de brosse métallique, avec un fil assez fin, assez doux, ça marche très très bien. Je vais voir aussi si avec la Dremel je gagne pas plus de temps, mais bon, ça c'est pas sûr, le temps de tout préparer. Et on n'oublie pas les lunettes, car avec les fils de la brosse ça vole un petit peu quand même sur le visage. En vrai le résultat il est assez similaire, hein, c'est plus précis, c'est un peu plus fastidieux parce qu'on peut déraper plus facilement, comme l'embout de la machine est beaucoup plus petit. Mais bon voilà, ça fait le taf aussi et faut juste y aller tranquille quoi. Allez, je décide de fabriquer une plaque qui va remplacer mes petites accroches de lambris. Donc avec du CP de 5 mm, je passe un petit coup de rabot pour adoucir les angles qui appuieront sur les deux lames de chaque côté. Je vérifie quand même que mes lames soient bien planes avec l'équerre, que ce soit correctement perpendiculaire et péremptoire au bois. On voit bien ici la petite plaque qui appuie sur les deux côtés. Alors attention à ne pas avoir de jeu lorsque l'on crée les petites feuillures avec la scie sous table. Je ne sais pas si ça se dit, hein. En tout cas, faites gaffe, sinon ça change l'angle de vos lames. Et qui seront vissées, bien sûr, au centre de mon bout de chevron. Alors ici, rien de particulier, rien de très compliqué non plus. On pense à pré-percer pour ne pas fendre le bois, et à fraiser un petit peu les têtes de vis. Puis on refait un petit check avec l'équerre pour voir si on est bien ou que les vis ne touchent pas. Je refais un petit test avec mon papier et je constate que c'est quand même plus stable, plus uniforme pour faire des mouvements en 8. On repasse sur la machine pour remettre les deux lames en place avec les supports et le guide de rotation. Je graisse un peu les deux lames pour ne pas que ça rouille de trop. La machine je l'utilise pas tous les jours non plus. Alors le support, le guide, hein, j'ai mis un petit peu de temps pour savoir l'utiliser. Ça sert à installer les lames de façon parallèle, ou de niveau plutôt.
que le côté gauche ne soit pas plus haut que le côté droite, ou inversement. Il faut que ça tourne, il ne faut pas que ça frotte sur le guide, il faut que ça tourne aisément. Et que les lames du coup soient parallèles au bois que l'on va passer et à la machine. On va expliquer ça comme ça. Ici du coup nous sommes sur une NL, c'est une marque allemande. Alors c'était ça ou la marque Alister de chez Casto, mais avec la marque allemande on peut retrouver les pièces en pièces détachées. Et en plus elle était quelques euros moins chère, ce qui a clairement défini mon choix en termes d'achat. Alors ici j'ai aucun partenariat, on est bien d'accord, c'est ma machine, je l'ai acheté avec mes sous personnels. Allez, on remet les vis. Alors ça sert à rien de les serrer comme un malade, mais juste avec un bon serrage, juste ce qu'il faut. Je refixe le support pour aspirer, c'est toujours un petit peu relou à mettre, mais bon, en vrai, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que c'est long. Il y a un petit contacteur dessus, alors il faut l'installer correctement, quoi. Un petit coup de paraffine sur la fonte d'aluminium, histoire d'aider le bois à glisser. Alors, il existe des produits en spray, mais bon, je n'en possède pas, la paraffine fait très bien le taf. Je refais quelques tests, et je vois déjà que c'est nettement mieux. Je vois encore un petit défaut sur le bois, mais je pense que ça vient clairement de l'affûtage, qui sera à revoir totalement et à refaire de façon plus précise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus tard et salut tout le monde.